Rebonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la première vidéo que j'ai faite, que j'ai effectuée. Malheureusement, j'ai la vidéo qui a coupé puisque je filme avec mon téléphone et c'est vrai que je rencontre depuis quelques temps des petits soucis. Donc c'est pas grave, je viens de recharger mon téléphone et on va poursuivre la guidance. On en était au sentimental. Si vous tombez sur cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à regarder déjà la première partie où on parle de beaucoup de choses. Alors, sentimentalement, j'étais en train de vous dire qu'on avait la communication qui était ressortie. Dos de deck, on avait le temps qui passe. Le temps qui passe, les concrétisations. On a peut-être du mal à concrétiser quelque chose. Le petit sablier, c'est cool, comme j'ai l'habitude de dire, puisque c'est une carte qui ressort énormément dans les tirages. Nous avons, alors j'ai toujours pas retourné cette carte, je l'ai laissée sur la table. On a ici les finances qui ressort et vous avez la carte de la crise. Il peut y avoir un problème de communication sur l'aspect sentimental par rapport à l'argent dans la vie de couple. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui en fait une priorité et du coup, ça ne plaît pas à l'autre partenaire. Voyez-vous où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes la personne qui crée le conflit parce que au niveau financier dans le couple ça ne va pas? Ou est-ce que vous êtes la personne qui est spectateur ou spectatrice de votre partenaire qui ne va pas bien à cause des finances? Bon, comme moi j'ai l'habitude de dire, le matériel, les finances c'est une chose, et puis après l'affect c'en est une autre. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que nous avons d'autre? On va recouvrir. Et bien voilà, on en a deux et je terminerai avec une. Qu'est-ce que vous avez? On a la carte de l'espoir. Vous avez la bouteille à la mer. Vous avez envie de sortir d'un conflit, de cette crise. Vous avez envie de sortir d'une situation qui est pesante. Vous avez envie de sortir d'un échec. Actuellement, il peut y avoir un échec suite à ces soucis. D'accord? Dos de carte, il peut y avoir une prise de conscience. Mais je vais en tirer une. Allez, évolution sentimentale pour les personnes qui me regardent. On a la confiance, besoin de remettre de la confiance dans une... J'ai la batterie qui se décharge, c'est incroyable. Bon, tant pis. On a, je vous assure, il faut que je change de téléphone, là ça va plus. On a cette confiance qui est là, donc besoin de redonner confiance à une personne qui a perdu peut-être votre confiance. Vous interprétez par rapport à votre situation de où est-ce que vous positionnez. Ou alors c'est vous qui devez reprendre confiance dans une relation. Dos de cartes, on a encore cette promesse, cet équilibre. Alors on a la promesse qui ressort, on a l'équilibre, on a l'engagement, on a l'attirance, waouh, et on a la carte de l'amour. D'accord? On a ici beaucoup d'impact sur l'évolution de la relation. Il peut y avoir énormément d'amour, d'engagement, d'attirance. Cependant, là actuellement, on est dans l'oubli. D'accord? Vous êtes dans l'oubli, vous ne faites pas, ou alors vous êtes... soit on ne fait pas de vous une priorité, soit c'est vous qui ne faites pas d'une personne une priorité, puisque vous avez la sensualité et l'oubli. D'accord? Vous êtes souple. Ou alors il y en a un des deux partenaires qui est souple, qui se laisse un petit peu aller dans la relation, sauf que le temps il s'écoule, d'accord? Pour toutes ces concrétisations, le temps s'écoule, et puis c'est vrai que voilà, on a plusieurs priorités dans la vie, et puis là actuellement on vous dit que ce n'est pas forcément le sentimental. Qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental? Alors, on va regarder, alors ça va être plus simple, on va sortir l'homme et on va sortir la femme. On fait ça parce que du coup les énergies elles sont interchangeables. Et alors est-ce qu'on a l'homme et la femme dans cet oracle pour voir un petit peu où est-ce que l'homme va et où est-ce que la femme va? Si vous êtes célibataire, vous regardez le côté femme. Non, je crois pas que j'ai l'homme et la femme ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mettre l'homme ici et on mettra la femme là. Allez, sur l'homme, que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur l'aspect sentimental sur l'homme? Que se passe-t-il pour la féminine, la femme? Sur l'homme, l'homme est dans un lien d'âme, d'accord? Sentimentalement, avec une personne. On a un homme ici, si c'est vous qui regardez la vidéo, vous êtes dans un lien d'âme. La femme, dans quelle situation elle est la femme? La femme, elle est dans le retard.
La femme subit un retard là actuellement. D'accord? Allez, évolution de l'homme dans cette relation et évolution des féminines, que ce soit dans la relation ou célibataire. Évolution. On a la demande. On a un homme ici. Oh, qu'est-ce que c'est que cette carte? On a la carte de la demande. Peut-être qu'il y a un homme ici qui se rend compte qu'il est dans un lien d'âme. Et puis, il va faire une demande, une promesse. On a une invitation. On a les coupes de champagne. Bon, il va faire une demande. L'homme va faire une demande ici, hein, dans l'évolution. Qu'est-ce que ressent cette féminine, cette femme, ou vous qui regardez cette vidéo? Eh bien, on a la carte de l'union. Juste avant l'union, on a le retard. On a une personne ici, on a une féminine qui, son union prend du retard, ou alors soit elle est célibataire, soit elle est en couple avec une personne qui met quand même pas mal de retard. Et c'est assez contraignant, j'ai l'impression. Allez, évolution pour l'homme, évolution pour la femme. Qu'est-ce que nous avons dans les decks? On a une évolution sentimentale. Et vous avez l'épreuve. Après une épreuve, il y aura une évolution sur l'aspect sentimental. Alors l'homme ici. L'homme, actuellement, il est dans le repli. On a le lien d'âme, on a la demande. C'est un homme qui va sortir de ce repli par la suite, puisque cet homme ici traverse justement une épreuve ou une situation qui fait que cette personne se replie. Ou alors c'est son trait de caractère. Hein. C'est un homme qui est assez replié sur lui-même. Alors je sais que nous, les femmes, on aime les hommes expressifs, joviales, mais pas tous les hommes sont comme ça. Il y a des hommes qui sont plus introvertis. Et peut-être que vous avez affaire à ce genre d'homme. On a le lien d'âme, on a la demande. C'est une personne qui va devoir, qui sera obligée de toute façon de sortir de ce repli. D'accord? Il va devoir exprimer les choses ici. Et la femme, elle a la chance avec elle. D'accord? Après le retard, cette femme, sur l'année qui arrive, elle va avoir une union, un engagement. Et on vous parle d'une chance. D'accord? Donc après une épreuve, il y aura de l'évolution. Allez, on prend un conseil pour l'homme et on prendra un conseil pour la femme, la féminine, avant de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle ne coupera pas. Allez, on mélange la passion sur le bon chemin. Ici, les personnes qui me regardent, si vous manquez de passion, eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Parce que c'est une relation qui peut être passionnée. Allez, l'homme et la femme. Quel est le conseil ? Alors ici, mettre son mental en pause. Toi qui regardes cette vidéo, il faut mettre le mental en pause et agir différemment ici. L'homme ici, on vous demande la clarté d'esprit et du cœur. Soyez clair avec votre esprit. Sachez faire la part des choses dans la vie au quotidien. Et sachez aussi être clair au niveau sentimental. C'est peut-être pour ça que par la suite, on a un homme qui se rend compte d'un lien et qui passe à l'action avec la carte de la demande. Donc ici, alors après c'est toutes sortes de demandes, hein, on est dans du général, je ne vous dis pas qu'on va vous demander en mariage. Attention, les femmes ici, il y a une demande, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir d'un homme. Et l'homme a pour conseil la clarté d'esprit et du cœur. Voilà, besoin de mettre des priorités sur certaines choses et aussi sur d'autres, c'est-à-dire sur l'amour. D'accord ? Soyez clair sur l'aspect sentimental avec l'autre. Les femmes, quel est le conseil pour vous ? Ah ben alors là, c'est pas forcément un conseil, c'est l'abondance vous appelle ici les femmes. Les féminines, ici, on a l'amour, la liberté, la santé, la croissance, le temps, la sécurité et la raison d'être. D'accord? C'est quand même beau, c'est quand même joli. Alors vous, l'univers, vos guides ne vous envoient pas forcément un conseil. On vous dit juste que l'abondance vous appelle. D'accord? Si ça ne va pas quelque part, autre part, ça ira peut-être mieux. On vous dit qu'on fait l'abondance vous appelle. Vous, vous êtes remplis de chance, les féminines. D'accord? Vous avez la chance avec vous, vous allez vers une union. Malgré les retards que vous avez vécus depuis pas mal de temps, eh bien, enfin, l'abondance revient dans votre vie. Bon, écoutez, hein, prenez comme ça vous parle, c'est quand même joli. Hein. Regardez la première vidéo, n'hésitez pas. Allez, un petit conseil pour vous qui regardez cette vidéo. J'en fais choisir 2. Allez, 1 et 2. Quelle carte vous attire? Ah ben regardez, en dos de deck, on a encore créé les changements comme au début de la guidance. Hein. Allez, Jaspe et Cornaline. Choix 1, choix 2. Choix 1, qu'est-ce que vous avez? La surprenante splendeur de la vie. Profitez des plaisirs éphémères de chaque jour. Profitez de ce que vous avez dans la vie là actuellement. Ok? Parce que des fois, ça peut être bien sûr, aujourd'hui vous l'avez, demain vous ne savez pas. Profitez des plaisirs de la vie.
cornaline. C'est ce que j'ai choisi, hein, parce qu'on, voilà, pour avoir un message. Cycle de renouveau, libérez votre conscience. Eh bien vous, le choix numéro 2, il y a un cycle de nouveauté qui arrive dans votre vie. Il y a de la nouveauté pour cette nouvelle année. Vous avancez vers de la nouveauté et je pense que cette nouvelle année sera remplie de surprises. D'accord? Choix numéro 2. On a bel et bien un nouveau cycle qui vient à vous. Peut-être que vous allez tourner le dos aussi. Je ne sais pas, on a une femme ici qui tourne le dos, qui se rapproche... je sais pas, qui regarde les étoiles, qui parle de chance également, hein, comme tout à l'heure, on a pu la voir. Bon, c'est plutôt joli. Libérez-vous de tout ce qui n'était pas bon pour vous. On vous demande de briser les chaînes, les barrières. Si vous vous sentez enchaîné vis-à-vis d'une personne, peut-être que on est en train de vous dire qu'il faut peut-être, voilà, laisser toutes les épreuves de côté pour aller vers un cycle nouveau. Et choix numéro 1, ben, profitez de la vie au quotidien. Voilà pour vous. Écoutez, ce tirage est terminé. On a parlé de quand même pas mal de choses, également dans la première vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, qui est bien sûr générale, si cela vous a parlé et que vous attendez des réponses supplémentaires, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve prochainement pour de nouvelles guidances. Au revoir.